Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, le WOTC One, son lecteur de code barre et d'étiquette. Bienvenue, merci pour les amis qui l'ont pas encore fait de vous abonner à la chaîne car ça nous motive avec Pascal et ainsi on peut continuer à faire des vidéos qui vous plaisent. Vous voulez en savoir plus sur le WOTC One et ses codes barres et les étiquettes? Merci de nous suivre après le générique. Aujourd'hui, le lecteur d'étiquette sur le WOTC One. Donc vous le savez, c'est un couteau suisse, cet appareil, hein, on en a assez parlé, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus qui ont été d'ailleurs bien suivies. Hein, j'ai vu quand même que vous vous intéressiez vraiment de près à ce produit, hein, qui est monté sur un smartphone Xiaomi, pour tout dire, le 9 Pro ou le T9 Pro, je ne sais plus très bien la référence, mais c'est un appareil qui est très rapide, très sensible. Parce que certains amis qui l'ont me disent bah, nous on n'arrive pas à suivre dessus tellement que la vitre est sensible, et c'est vrai que parfois moi aussi ça va plus vite que moi, donc bravo pour le choix du matériel, c'est costaud, ça marche bien. Et aujourd'hui donc on va faire ces deux démonstrations sur cette vidéo, tout simplement que je l'avais pas fait plus tôt, étant donné que je m'en servais pas et qu'il fallait que j'apprenne à m'en servir. Et puis bah, je me suis lancé et finalement bah, franchement, ça me plaît, je regrette pas de l'avoir fait, et ainsi ça va pouvoir me dépanner et certainement vous dépanner aussi. Donc, nous partons déjà pour le lecteur d'étiquette. Donc, je vais mettre le WOTC One en route. Vous allez voir, hein, c'est pas compliqué. 4 applications. Voilà, hop, il arrive directement sur l'application. Chez moi, c'est normal, je l'ai programmé pour ça, par ailleurs. Alors, ensuite, il va falloir prendre donc aide visuelle normalement. Donc, je vais y aller dessus. Voilà. Je m'approche du micro, ça sera peut-être mieux pour vous, excusez-moi. Donc aide visuelle, on appuie. Un lecteur de code barre. Voilà, on a le lecteur de code barre, mais on va plutôt prendre l'autre version, donc avec la flèche de droite. Donc je rappelle que vous avez en bas, tout en bas du WOTC One, pour ceux qui connaissent pas, une plaque en plastique qui a été collée sur le smartphone avec 3 trous. On peut vraiment mettre les doigts dedans, hein, ça, il n'y a pas de souci. On se blesse pas ni rien du tout, parce qu'on me pose la question. Non, c'est très bien fait. Trou de gauche. C'est la flèche de gauche, on va dire, et qui permet de faire d'autres actions aussi. Au milieu, c'est la touche OK ou Play, hein, ça dépend de ce que vous faites. Et la touche à droite, c'est la flèche de droite. Donc 3 trous, tout en bas, très facile à trouver. Donc on va bouger. 2 enregistreurs et lecteurs d'étiquette. Alors on va prendre l'enregistreur d'étiquette plutôt pour commencer, parce que bon, j'ai sorti une étiquette pour tout vous dire, puisque j'ai fait des essais avant pour vous. Hein. Donc je fais OK, touche au milieu, en bas, dessus. Passer l'appareil au-dessus d'une étiquette pour la lire. Alors, on va passer l'étiquette. Enfin, nouvelle étiquette, numéro 49. Bon, texte de l'étiquette, vide. Il était plus vite que moi, donc pour prendre vraiment au-dessus de l'étiquette, il faut vous mettre le coude posé sur la table ou votre bureau. Hein. Vous levez à 40, entre 30 et 40 cm de hauteur, ça dépend de votre bras, hein, bien sûr. Et vous visez au-dessus en penchant le téléphone, bien sûr, pour prendre l'étiquette. Donc ça a été pris. On recule carrément le smartphone, hein, donc le WOTC One, l'étiquette, il n'y a plus besoin maintenant pour le moment. Et là, on va avec la flèche de droite, puisqu'elle a été reconnue. Bouton enregistrer. Alors, bouton enregistrer, c'est pour enregistrer le message vocal pour mettre dessus. Donc, vocal ou vous le tapez bien sûr à la main. Donc, on y va. Veuillez je fais OK. Le formulaire. Veuillez compléter alors, le voilà, formulaire. j'ai fait compléter. Donc, j'appuie donc touche gauche. Champ texte, voilà. texte de l'étiquette, vide.
Alors maintenant, vous avez deux solutions. Ou vous tapez à la main, lettre par lettre, avec les flèches, à droite ou à gauche, pour monter ou descendre dans les flèches, et vous la validez par OK. Ou alors vous faites comme moi, la reconnaissance vocale. Alors on va y aller. J'appuie dessus. Ceci, info 91. Sophie Info 91 inséré. Bon, j'ai mal lu, mais j'ai mal lu. Par contre, ça doit être moi. Mais ça n'est pas grave. On va recommencer après, s'il faut. Donc, il a inséré. On tourne le trou du milieu. Maintenant, on va une fois, un coup court. Clavier ouvert. Ah. Non, il fallait pas faire ça. Il fallait faire carrément un coup long. Clavier fermé. Voilà, faut tout fermer. Voilà. Vous faites donc, quand vous avez donné votre nom, vous sur le OK, un coup long pour fermer le tout simplement. Et là, une flèche à droite. Bouton enregistré. Voilà. Et là, OK dessus. Étiquette enregistrée avec succès. Voilà. Passez l'appareil au-dessus d'une étiquette pour la lire. Donc, vous voyez, c'est enregistré dans le Voxy One directement. Donc, c'est simple à faire, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, on va passer le Voxy One au-dessus de l'appareil, de l'étiquette, pardon. Donc, on y va. Sophie Info 91. On va recommencer. Je recule, je reviens. Alors. Je suis pas mal dirigé. On va y arriver, vous inquiétez pas. Donc je recommence parce que j'avais bougé de trop. Alors. Sophie Info 91. Voilà, ça vient de le lire là ce coup-ci. Donc c'était de ma faute, hein, tout simplement. Bon, c'est pas compliqué, vous voyez que ça fonctionne quand même. Donc on va recommencer après, ce n'est pas grave. Donc maintenant, on va effacer ça. Pour effacer, vous prenez deux doigts, vous tapez deux fois sur la vitre. De effacer l'étiquette. Voilà. Bon, je suis arrivé sur effacer, mais normalement, donc ça ouvre une fenêtre hein, sur la vitre. Avec deux doigts, taper deux fois, ça ouvre une fenêtre. Des options. Et là, on va aller à gauche. Modifier le texte de l'étiquette. Donc là, on peut modifier carrément. Mais moi, je préfère l'effacer, l'étiquette. Donc on va l'effacer. De effacer l'étiquette. Voilà. Et on fait OK au milieu. Étiquette effacée avec succès. Voilà. Allez, effacer avec tout ça. L'appareil au-dessus d'une étiquette pour la lire. Donc maintenant, je reviens sur l'étiquette. Nouvelle étiquette, numéro 49. Voilà, vous voyez, texte il reconnaît que l'étiquette est vierge, est vide. Il n'y a plus de message. Donc on va lui enregistrer un message tout de suite dessus. Comme ça, ça sera aussi bien. Bouton enregistré. Veuillez compléter le formulaire champ texte de l'étiquette. Voilà, donc touche gauche, hein, vous allez voir, c'est pas compliqué. On va le faire autrement. Lune. Lune insérée. Voilà, maintenant, sur OK, on fait un coup long, normalement. Clavier ouvert. Non, ça l'ouvre, on va le refermer, c'est pas grave. Clavier fermé. Voilà. Un coup de flèche à droite. Bouton enregistré. On fait OK au milieu. Étiquette enregistrée avec succès. Enregistré avec succès. Alors, on y va. Lune. Voilà. On recule. Là, il y a un coup de main à prendre, c'est évident. Donc, j'ai reculé, je reviens. Lune. Voilà, là, il vous l'a lu sans problème. C'est une question de vous positionner pratiquement dessus. Je vais pas être au-dessus vraiment de l'étiquette, mais à côté. Hein. Ça doit être ça, je suppose, parce que l'étiquette, elle est assez grande quand même, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est l'étiquette. Elles sont à coller directement hein, sur les supports que vous voulez, un vêtement ou autre chose, normalement. Donc moi, j'ai pas encore essayé, je vous avoue. Personnellement, je trouve que coller directement sur un aliment, une boîte de conserve, tout ce qu'on veut, c'est bien, il n'y a pas de souci, mais l'étiquette pour la décoller après, à mon avis, ça ne doit pas être facile, on risque de la perdre. Donc, perso, moi je vous conseille plutôt de coller ça sur un support, hein, donc ou sur du bois, du plastique, ou bon, trouver la solution, de façon que justement vous puissiez après vous en servir à l'étiquette pour faire autre chose, parce que les messages que vous mettez dessus, elles sont infinies de toute façon, hein, tant que l'étiquette n'est pas abîmée, vous pouvez donc vous en servir. Voilà, c'est pas compliqué. Hein, bon, vous avez une bonne démonstration quand même là qui est assez facile pour vous à faire, réaliser même d'ailleurs. Hein, et à mon avis, vous allez y prendre vraiment beaucoup de plaisir pour le faire d'ailleurs. Ça, j'en suis persuadé. Donc, bah, je vous laisse faire la suite hein, par vous-même pour voir ce que ça donne. Maintenant, le lecteur de code barre. Alors, donc, nous allons prendre le Voxy One. Je le remets en route parce qu'il s'arrête entre temps. Passer l'appareil au-dessus d'un code barre. Tendre Cro. Montagnard Erta 210 grammes Nutri-Score D. Ingrédients, farine de blé, eau, jambon de porc, fromage à raclette 12% fromage, beurre, huile de colza, huile de palme, dextrose,
protéines de lait, sel, amidon modifié, sels émulsifiants E331, E452, levure, lactosérum, émulsifiant, E471, E322, gluten de blé, conservateur, E202, E250, E282, stabilisant, E450, E451. Bon, on va pas aller le laisser jusqu'au bout. Voilà. Il était plus vite que moi, vous voyez. Ça, c'est le Xiaomi qui fait ça. Il est tellement rapide que le Watch One. Dès que je suis arrivé sur le lecteur de code barre, je me suis pointé sur le produit. Il m'a trouvé vraiment tout de suite la notice complète du produit. Alors, j'avoue que c'est fabuleux parce que moi qui ai quand même une douchette de code barre qui est filaire à brancher sur le PC, je peux vous dire que par rapport, c'est loin d'être aussi rapide. Et là, il trouve vraiment assez facilement. C'est ce qui m'étonne vraiment de ce côté-là. Donc maintenant, on va essayer avec un autre produit, voir si il arrive à faire pareil, hein, tout simplement. Donc, on va écarter ça directement. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant une boîte de médicaments. Je m'occupe pas d'essence, hein, je vous avoue franchement que je sais pas où sont les codes barres, donc on y va tout de suite. Alors, on se remet dessus. Voilà, je clique. Passez l'appareil au-dessus d'un code barre pour le lire. Tramadol, paracétamol, Biogarant 37,5 mg, 325 mg comprimé pelliculé. Description médicament. Voilà. Vous avez pu voir que vraiment, dès que j'ai pointé sur la boîte de médicaments, ça a été reconnu vraiment tout de suite. Hein, c'est quand même assez fabuleux comme solution pour nous. Hein, donc j'espère qu'on va arriver. Tramadol, paracétamol, Biogarant 37. Ah, j'ai pris une autre boîte pareille, excusez-moi. 125 mg comprimé pelliculé. Description bon, on va pas aller plus loin. C'est une autre boîte, hein, je sais pas la même boîte, une autre boîte que je vous ai pris, mais c'est la même. En couleur. Donc maintenant, on va prendre un carton de yaourt. Je ne sais pas ce que ça va faire. Du tout. Donc on va essayer. Alors, j'ai pris. Profiterol, Carrefour 360 g, 4 par 90 g. Nutri-Score, C. Ingrédients, eau, sirop de glucose, lait écrémé en poudre, infantier de poules élevées en plein air 7%, chou 7%, infantier de poules élevées en plein air 3%, eau, farine de blé, huile de tournesol, poudre à lever, carbonate d'ammonium. Bon, on va arrêter là. Hein. Vous avez vu, il a trouvé aussi facilement. Alors j'ai pris un autre carton de yaourt normalement, je sais pas où je l'ai posé. Où je le trouve. Donc on va vous chercher ça tout de suite. Alors ça vous intéresse toujours? Et ben on va y aller tout de suite, on y retourne. On va donc reprendre un autre carton. J'espère que c'est pas le même ce coup-ci. Allez. Alors. Le clafoutis, Carrefour 340 g, 4 par 85 g. Nutri-Score, C. Ingrédients, lait entier 37, 5%. Voilà, on va arrêter là. Vous voyez, franchement, hein, ça lit sans du tout de problème. Hein, jusqu'à maintenant, on s'en est bien sorti, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va prendre plus dur. J'ai réussi hier, je vous le dis franchement, j'étais vraiment surpris, mais bon, est-ce qu'on va pouvoir réussir aujourd'hui? Je n'en sais rien du tout. Donc, on va y aller. Je reprends mon Watch One. Un lecteur de code barre. Je préfère en sortir à chaque fois pour relancer pour que ça soit propre. Alors, on y va. Je garantis rien du tout, on y va. Le code barre est inconnu dans les bases aliments, médicaments ou livres. Bon, hier me l'a trouvé, donc on va retourner voir ce qu'il veut faire. Hier me l'a sorti. Le code barre est inconnu dans les bases. Passez l'appareil au-dessus d'un code barre pour le lire. Le code barre est inconnu dans les bases aliments, médicaments ou livres. Alors, on va faire autrement. On va essayer, hein, on n'est pas... Le code barre est inconnu dans les bases aliments, pause. Aliments, passez l'appareil au-dessus d'un code barre pour le lire. Produit, part vite et revient tard, nouveau policier, English and French Edition, ISBN-13 sur 9 782 290 349 311, ISBN-10 sur 2 290 349 313 au sort, Fred Vargas Binding, Mass Market Paperback Publisher,
J'ai lu Published, October 2005, list price $19,95. Bon, vous avez vu, ça a reconnu quand même le livre. Voilà, tout simplement, c'est un livre de poche. Donc je ne sais pas ce que c'était. Le code barre a permis de savoir tout de suite ce que c'était comme livre. Pourquoi que j'ai pas trouvé le code barre au quart de tour? Ben, je vous le dis, hein, parce que je l'ai fait exprès, mais je voulais voir justement s'il allait trouver. Ben non, il n'a pas pu trouver. Alors, bon, on va me dire peut-être que normalement ça devrait le faire. Moi, ça ne marche pas. J'avais mis le livre carrément à l'envers. Donc, il pouvait pas trouver le bon code barre dans le bon sens, justement. Et il pouvait pas vous lire vraiment ce que c'était comme code barre, ce que c'était le produit, voilà. Donc, j'ai remis le bouquin à l'endroit. Tout simplement, il l'a trouvé. Donc ça n'a pas été compliqué pour moi à faire, hein. Je vous dis franchement, il suffit de prendre l'habitude. On sait très vite où se trouvent les codes barres sur les produits quand on prend les mêmes produits. Il n'y a pas besoin de les chercher dans tous les sens. Et vous pouvez voir que tout seul, vous pouvez vous débrouiller sans problème. L'avantage du WotC One, c'est un couteau suisse. Hein, je vous rappelle, il fait lecteur MP3. Enfin, il fait plein de choses, je ne vais pas tout vous redire, hein, n'est-ce pas? Mais avec ça, vous pouvez facilement faire plein de choses pour vous tous les jours. Et l'avoir en permanence sur vous, ce qui est très pratique. C'est un bon produit qui, malgré son prix qui est très cher maintenant, je le redis, c'est pas une critique, mais à 1249 € ou 1243, je sais plus, c'est très cher, mais il marche. Il marche même très bien et vous pouvez voir que c'est très pratique pour nous. Donc, à vous de faire des essais chez d'autres personnes. Et puis, évident que si je trouve autre chose en supplément qui peuvent vous aider dessus, ben, je vais continuer à faire des vidéos, ça ne change rien du tout. Et puis, quand il y aura des mises à jour, parce que je sais qu'il y en a une qui est prévue normalement, s'il n'y a pas de retard, ou bon, si je me suis pas trompé dans les dates, c'est pour le mois d'avril. Donc, au plus tard au mois d'avril, on refera d'autres vidéos complémentaires pour vous aider. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec immense plaisir pour une prochaine vidéo. À bientôt à vous tous et agréable journée. Salut!